Bon, salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika. Alors pardon, je n'ai pas le sourire Legon, vous le verrez bien au cours de la vidéo, je n'ai pas un sourire habituel parce que l'OL est éliminé de l'Europa League, défaite 2-0, c'est compliqué, c'est très compliqué à débriefer, il est 21h tout pile, heure à laquelle je vous parle donc en enregistré. Et je ne vous cache pas que ce match-là, il m'a fracassé la tête. Parce qu'il y a eu le match en Coupe de France contre Lens, il y a eu les matchs de Ligue 1 qu'on a mal gérés contre le PFC, contre le Havre, contre Marseille, ça fait très mal au crâne aussi. Mais alors celui-ci, tu te fais sortir par un Celta Vigo qui n'est même pas une équipe géniale, avec un match aller où tu es à 11 contre 10 pendant une demi-heure, un match retour où l'entame de match te plombe totalement, je pense que là on peut le dire, ça fait très très mal au crâne et il y a besoin d'un Doliprane pour bien dormir d'ici quelques minutes. Franchement ça fait chier quoi, ça fait chier parce qu'on n'a pas le droit au bonheur. C'est vrai, on n'a pas le droit au bonheur, alors je vous le dis, les gars, pardon, ce sera pas un débrief très très structuré, comme d'habitude, mi-temps numéro 1, numéro 2, top et flop. Oubliez ça, je parle avec mon cœur de supporter qui est très déçu, et qui parfois a un petit peu de mal à trouver les mots pour exprimer ce qu'il veut dire, c'est comme ça, c'est le supporterisme. L'OL c'est mon club, c'est ma religion, comme le foot, et il y a des moments où c'est plus compliqué de prendre la parole, et c'est l'un de ces moments-là, et oui, ça fait chier, parce que c'est une saison où, il y a encore un mois de ça, les gars, je vous disais en vidéo, super, on va le faire un truc génial, on va peut-être toucher du bout des doigts un titre, 14 ans après le dernier en Coupe de France, parce que en Coupe de France, pas de PSG, pas d'OM, le chemin paraissait un petit peu plus dégagé, mais au final, non, parce que tu perds au tir au but contre Lens à la maison, après une fin de match un petit peu épique. À la limite, tu peux comprendre. Tu peux dire Lens, c'est compliqué, et une équipe qui marche bien en Ligue 1, intensité, les courses, le rythme, ok. Plein d'absences côté OL, tu peux l'entendre. Il y a ce match d'Europa League contre le Celta Vigo, match aller-retour. Tu te dis, c'est le Celta Vigo, c'est pas un Cador, c'est pas la Roma, c'est pas Porto, c'est pas West Ham, c'est pas Aston Villa, c'est pas un Cador. Et en plus, tu as la chance assez folle d'avoir un tableau plutôt dégagé, quoi. Tu passais le Celta Vigo, c'était Fribourg et Genk. Eh ben non, encore une fois, ça marche pas, ça ne passe pas. Et ça fait mal au crâne, quoi. Moi, ça commence à être pesant parce que ça fait quand même 14 ans sans titre. C'est long dans le foot, 14 ans. C'est super long. Et des fois, les amis, vous allez vous dire que je suis un petit peu dans l'exagération, mais des fois, je me dis dans mon canapé, en fait, est-ce que je vais revoir un jour mon Noël gagner un foutu titre, un putain de titre, avant que je meure, quoi? C'est la question que je me pose. Parce que quand je vois des matchs comme ça, des compétitions comme ça, où tu as la chance d'avoir un tableau plutôt dégagé, et ça marche pas, ça matche pas, ça n'aboutit pas, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Alors pardon, je suis à chaud, évidemment, donc je vais pas être très très lucide tout le temps. On fait un petit récap sur le match, même si j'ai pas franchement envie d'en parler, et je sais que vous c'est pareil, mais voilà. Restons le plus pro possible, malgré tout, et dans l'analyse, si possible, de ce match. Alors avant de commencer, si le cœur vous en dit, pensez au petit pouce, les gars, ça fait très plaisir. Pensez aussi à me dire votre avis sur le match. Moi, j'ai hâte de vous lire, parce que un match comme ça, où tu prends un rouge quasiment dès la 20e, je crois, dans mon souvenir, Niakate, comment vous l'avez vécu? Est-ce que pour vous, c'est vraiment une déception? Est-ce que l'OL aurait pu et dû mieux faire? Voilà, moi j'ai hâte de vous lire, les gars. J'avoue que là, c'est compliqué. Il y a plein d'émotions qui s'entrechoquent et c'est compliqué. Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, pensez à booster le contenu, activer, bref, tout ce que vous voulez. Je sais même plus quoi dire tellement c'est compliqué à analyser. Putain, c'est dur. C'est dur. Bref, c'est pas grave. On passe à la suite. Allez, on commence le débrief du match. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, un Noël qui débute avec une compo plus ou moins attendue, avec du Narté, Tolisso. Devant le duo Yaremchuk-Hendrick, Steve Kango qui débute à droite, qui fait un match globalement à son âge, sans référence, encore une fois assez intéressant. Même si sur le but du 1-0 de Vigo, oui, ok, il perd un duel et ok, très bien. Mais dans l'ensemble, il fait un match très satisfaisant. Et ça, ayons-le en tête, c'est l'un des motifs de satisfaction. Il y a des bons jeunes. Ça, c'est un point qui est positif. Voilà, ça, c'est le point positif, les gars. Vous voyez, il y a au moins un truc bien dans cette foutue saison qui me met mal au crâne. Bref,
Je reviens un petit peu au fil du match. Donc, une compo plus ou moins attendue. Mais le truc, c'est que ce coup-ci, on a été un petit peu surpris. Moi, le premier. J'avoue que ce que Vigo fait dans ce début de match contre nous, ça m'a un petit peu surpris. Une équipe qui est beaucoup plus haut sur le terrain, avec un pressing de bien meilleure qualité qu'au match aller. Et on est pris un petit peu par surprise. Et nos joueurs, je le pense, ont été surpris de voir un tel pressing, un bloc assez haut des Espagnols, et ça nous gêne beaucoup, c'est clair, faut le dire, on a été gênés durant quasiment 10-15 minutes, on était pris à la gorge, assez bas dans notre camp, et pour se dégager, c'était très compliqué. Et forcément, quand tu joues en bloc plus reculé, tu subis, et tu es poussé à la faute, et on a eu chaud au mich dès le début du match, parce que Tagliafico, il fait une faute, certes involontaire, mais qui, je pense, méritait rouge. Rouge plus penalty. Bah ouais, si on fait un arrêt sur image, pour moi, c'est sans appel, quoi. Il y a une faute, un geste non maîtrisé. Il vient t'écraser la cheville de Rueda, je crois, dans mon souvenir. Il y a faute, péno, et on aurait dû, dès le début du match, on aurait dû être malmené dès quasiment le coup d'envoi du match. Ce qui montre bien qu'en fait, l'OL débute d'une manière qui me plaît pas du tout, ce match si important. Et là, les Gones, attention, parce que oui, il y a les absences, il y a les choix de Fonseca, ce que les uns font de bien ou de mal, peu importe. Mais moi, il y a un point qui me pose question depuis quelque temps, c'est la dimension mentale, psychologique. D'un point de vue mental, je trouve que depuis quelques matchs, on a une forme de souffrance, quoi. Il y a des trous d'air, des moments de déconnexion mentale, on est moins bien, on fait des erreurs individuelles qui te plombent et qui te tuent le match, parce que là, l'entame de match contre Vigo, elle nous tue en fait. Elle nous tue littéralement. Tu es à 11 contre 10 pendant quasiment 1h10, c'est trop. Pour un OL qui est fatigué, éreinté par les matchs, qui se répètent encore et encore, c'est beaucoup trop, c'est compliqué. Comment tu veux en fait aborder sereinement un match comme ça si dès quasiment le coup d'envoi tu prends un rouge et que tu déjoues complètement? C'est malheureux, mais c'est la vérité. Et là encore, attention, je sais que le réflexe humain et naturel après un match comme ça où on est tous déçus, vous et moi les premiers, évidemment les Gones, le réflexe numéro 1, c'est de trouver les coupables idéaux. C'est la faute d'un tel, c'est la faute des joueurs, Niakate, Fonseca, machin. Je peux comprendre, c'est normal. Mais n'oubliez pas un truc tout simple. C'est que si l'OL a joué ses matchs récemment avec un effectif restreint, beaucoup de blessures, beaucoup d'absences qui ont pénalisé le coach, les joueurs et la dynamique, le premier fautif, c'est l'enculé de John Textor. Ne l'oubliez, pardon, c'est vulgaire, mais n'oubliez jamais que le fautif numéro 1, c'est l'enfoiré de John Textor. C'est à cause de lui si l'OL a eu des soucis des NCG UEFA en début de saison, c'est à cause de lui si on se prend une amende par l'UEFA, c'est à cause de lui si l'OL a moins de moyens pour vivre en Ligue 1 et en Europa League, et c'est à cause de lui si on a un effectif réduit pour faire quasiment toute une saison. C'est sa faute, c'est lui qui a plombé l'équipe et le club. Et malheureusement, tu payes les pots cassés. Parce que tu fais une saison, oui, au courage, avec plein de vertus, de qualités, de valeurs morales qui, moi, me paraissent super intéressantes, mais tôt ou tard, tu payes l'addition, et c'est normal. Quand tu fais des séries de matchs comme ça, très compliquées, qui demandent au plus haut niveau, intensité, des courses, du mouvement, des efforts, c'est pas étonnant que tu tires sur la corde et que tu finisses la bouche grande ouverte, presque haletant, comme ça, on est au bout du bout, quoi. On est au bout du process, parce que nos joueurs sont fatigués. Alors évidemment, ce n'est pas la seule raison. Je ne dis pas ça, les gars. Ne me dites pas en commentaire, Mika, tu abuses. Tu focuses tout sur la fatigue et les différentes absences. Ça n'est pas ce que je dis. Mais n'oublions pas non plus que cet OL-là n'était pas programmé pour faire top 4 en Ligue 1 et aller aussi loin en Europa League. En tout cas, moi, je pense pas. Si en début de saison, on m'avait dit que l'OL finirait donc top 5, 6 en Ligue 1 et ferait un tel parcours en Europa League, je pense honnêtement que j'aurais signé. Moi, je nous voyais 7, 8, 9, pas mieux. Voilà, mais entre-temps, le problème, c'est la fatigue, les blessures, effectif restreint, parce que l'autre enfoiré Textor a fait n'importe quoi et qui nous pénalise grandement. Ne l'oublions pas non plus lors du bilan, lorsque l'on fera les comptes de fin de saison. Voilà, c'est un tout, c'est un panorama global, et dans ce panorama, il y en a un qui est l'acteur numéro 1 fautif, c'est Textor. Ça, ayons-le en tête. Même si, attention, je ne dédouane ni les joueurs, ni le staff, ni le coach. Parenthèse refermée, je reviens au match, j'ai fait une très grosse digression, c'est le cœur qui parle, là encore, pardon les amis. Ce match contre Vigo, alors oui, on est à 11 contre 10, plutôt à 10 contre 11 pendant une bonne partie du match, c'est compliqué, et là forcément,
Quand Nakate prend le rouge, indiscutable, grosse faute, geste non maîtrisé, il vient taper la cheville, l'écraser, bref, c'est une faute, voilà, c'est rouge, point. Il n'y a même pas de débat possible, c'est rouge, point à la ligne. Forcément, le match change, c'est compliqué. Une équipe de l'OL qui est fatiguée, qui accumule les matchs et qui en plus finit à 10 contre 11 pendant quasiment dès le coup d'envoi du match, à peu de choses près, oui c'est compliqué. Donc là on subit, Dominique Graille fait je dirais 2, 3, 4 parades de qualité qui nous préservent du 0-1. Donc on se dit ça va, ça tient, c'est pas trop mal, c'est plutôt cohérent et l'OL est vraiment courageux. Là encore on triche pas, hein. Moi, je vois une équipe qui ne triche pas du tout, qui donne tout, qui fait les efforts, qui court les uns pour les autres. C'est pas parfait, c'est pas un foot flamboyant, c'est pas le meilleur OL qu'on ait vu depuis maintenant, fin août en Ligue 1 et en Europa League, mais, il y a des valeurs morales, ça court, ça se dépense, et globalement, malgré l'infériorité numérique, cet OL-là tient, ça ne craque pas en tout cas. Et même à 10 contre 11, on se permet le luxe, malgré tout, d'avoir une très belle séquence de jeu en toute fin de mi-temps, où on sort bien un ballon proprement, c'est bien trouvé, bien pensé, du jeu en une touche. Hendrick qui renvoie à gauche, Abner pour Morton pour Tolisso je crois. Bref, une belle séquence de jeu qui se finit par un coup de tête au-dessus des cages de Radu. C'est la preuve que l'OL, malgré les difficultés, malgré le contexte et l'histoire du match qui est compliqué, l'OL parvient à être plutôt cohérent, solide, ça tient. Le roseau plie, mais ne rompt pas, comme dirait mon pote sur YouTube. Et l'OL, en plus, peut-être sur une action ou deux, créer une différence. On n'est pas à l'abri du miracle. En tout cas, à la mi-temps, c'est possible. En seconde mi-temps, l'OL revient. Fonseca opère un changement qui me pose un petit peu question. Ça, c'est le débat dans le match. La parenthèse Fonseca passe en 5-3-1 puisqu'il fait rentrer Tessman à la place de Yaremchuk. Un choix donc, une option défensive qui est, je pense, assumée par le coach. Il a voulu peut-être donner plus d'assises défensives à l'équipe, plus d'équilibre. Parce que oui, il faut le dire aussi, depuis le coup d'envoi du match, on voit que le Celta Vigo a un axe de jeu assez fort, consistant en gros sur un jeu plus vertical, trouvé dans le dos de nos centraux et de nos latéraux par des passes assez incisives à gauche Svedberg, Fer Lopez, bref, ça, ou Rueda, les pistons qui provoquent aussi dans les courses assez verticales. Vigo l'a très bien fait. Et c'est vrai que sur 3 ou 4 situations, on a eu chaud au mich. Des situations qui en plus se répètent quasiment systématiquement. C'est les mêmes process, les mêmes circuits de passe à chaque fois. Ils sont en bloc plutôt haut. Sur une passe verticale, appel dans l'espace. Là, il y a danger. Et ça, je peux comprendre là-dessus Fonseca. Peut-être qu'il a voulu mettre en place une équipe plus équilibrée. Une équipe de l'OL qui offrirait moins de largeur aux Espagnols. Ça, je peux le comprendre. Mais moi, j'ai un gros problème, c'est que Fonseca, à chaque fois que l'OL est en galère, à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait ? Il privilégie l'option conservation. L'option conservatrice, plutôt, pour être très précis. À savoir que il y a 0-0, il se dit, bon, ok, on n'est pas en grand danger, on va préserver le 0-0. Et qu'est-ce qu'il fait ? Réflexe numéro 1, il te sort Yaremchuk et il te fait rentrer Tessman comme central. Et pas manquer, qu'est-ce qu'il se passe ? L'OL recule, l'OL ne sort quasiment plus aucun ballon, l'OL subit beaucoup. Et la problématique des ballons incisifs verticaux continue. On a du mal à gérer ça, beaucoup de mal. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, le 1-0 pour Vigo arrive, c'est la punition sur une action qu'on a vue peut-être 3-4 fois depuis le début du match. Le même type d'action, le même type de séquence pour les Espagnols. Un ballon un peu plus vertical qui donne du 1 contre 1. On perd un duel, Kango à droite. Un second duel avec Tessman dans l'axe qui fait n'importe quoi. Il papillonne complètement, j'en sais rien. Bref, c'est encore une fois du Tessman tout craché. Et l'OL prend le 1-0. Et là, je pense que vous, c'est pareil les gones. Mais quand l'OL prend le 1-0... à 10 contre 11, moi dans mon canapé, je me dis, c'est fini. Ah, c'est fini, ça va être dur. Et je l'avoue, moi, je n'y croyais plus. Qu'est-ce que tu veux espérer ? T'es à 10 contre 11, ils sont à 1-0, ils ont les clés du match entre les mains, la qualif est en train de nous fuir. C'est comme ça. Alors oui, après il y a une belle réaction de l'OL, c'est vrai, qui revient bien, qui est très courageux. Vraiment, faut le dire, attention à ne pas non plus tout noircir dans ce match-là. C'est pas le but de la vidéo, je suis assez triste pour ne pas non plus en rajouter une louche, mais oui, c'est vrai que en seconde mi-temps, l'OL est courageux. Bien sûr, on fait les efforts, on est là les uns pour les autres. Oui, c'est courageux. Discipliné, c'est organisé, très bien. Mais je pense vraiment que le choix de Fonseca
ne donne pas la bonne tendance pour le match. Moi, j'ai besoin d'avoir un coach qui, en fait, quand c'est plus chaud pour nous, quand c'est plus compliqué, un coach qui va te renverser la table et provoquer l'étincelle, qui va mettre le feu au match. Moi, c'est un coach comme ça que je veux et dont on a besoin à l'OL. Il y a des matchs comme ça où ça peut tomber dans l'irrationnel, des matchs où tu maîtrises pas tout, c'est vrai, où tu es à 10 contre 11, mais il te faut l'appui de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le coach. Et moi, ce qui me pose problème, comme l'an passé à Manchester, à Old Trafford, c'est que Fonseca, quand il a devant lui un dilemme qu'il n'arrive pas à résoudre, à chaque fois, il va opter pour l'option la plus conservatrice, la plus défensive, la plus peureuse, quoi. Fonseca, je l'aime beaucoup, hein. Ça me fait chier de le dire, c'est un coach que j'aime bien, qui a instauré des principes de jeu vraiment cool à l'OL. Jeu vertical, intensité, mouvement, largeur, attaque de l'espace. J'aime bien le foot de Fonseca. Son foot, c'est le foot que moi j'aime le plus. Mais il a un foutu défaut, le coach. Il a un vrai défaut, quoi. Il faut le dire, il faut le redire. Il est peureux. C'est un coach qui a peur quand le match se tend. Et à chaque fois, c'est pareil. On est fatigué, on se découvre, ok, 0-2, c'est quasiment anecdotique. Le match, il est plié, ok. Mais pour moi, le match, la qualif, tu la perds non seulement aujourd'hui sur l'entame de match, où on fait n'importe quoi, nos cadres qui sont défaillants, Niakate qui fait une bourde terrible, Tagliafico qui était sur les nerfs depuis le coup d'envoi du match, qui fait un geste de boucher, mais Fonseca, il faut aussi insuffler un truc, quoi. C'est ça aussi le rôle du coach. Et au match aller, moi, que de regrets, parce que la qualif, oui, tu la perds là, sur l'entame de match, mais au match aller, tu la perds aussi sur l'ultime demi-heure du match. On a été pendant une demi-heure, les Gones, à 11 contre 10, contre une équipe qui ne faisait plus rien dans son camp, acculé, asphyxié, et on s'est créé quasiment zéro occasion, quoi, à part des centres comme ça, à l'aveugle, pour Yaremchuk ou je sais pas qui. C'est trop peu, c'est ça le problème, c'est que depuis un mois, dans le Money Time, l'OL est défaillant d'un point de vue offensif, on n'est pas efficace, on n'est pas tueur, et surtout l'OL est trop peureux. On n'en fait pas assez, trop peu. Contre le PFC, contre Le Havre, contre Vigo, match aller, on fait pas assez. C'est ça qui me fait chier, parce que vraiment, il y a un goût de rendez-vous manqué, quoi. On a raté un truc, et on est en grande partie fautif de ça. Par manque parfois de courage au match aller, en fin de match, ça manquait un petit peu d'ambition, je trouve, et aussi par des bêtises, des erreurs individuelles qui vont te plomber les matchs. Et c'est pas récent, c'est pas que là, hein. Il y a eu des matchs précédents avec des errements individuels, Mata, Niakate, Tagliafico, Abner qui encore une fois est fautif, Tessman. On est en ce moment plombé d'un point de vue individuel. Et c'est ce qui te tue la saison. On passe d'une saison où on était rempli de promesses, avec la Coupe de France, l'Europa League, la Ligue 1, le top 3 en Ligue 1, c'était quand même incroyable. On passe de ça à une saison qui devient frustrante. La soupe des regrets. Beaucoup d'absences, c'est vrai, ça te pénalise, mais des matchs qui sont de moins en moins maîtrisés et des matchs où tu as des regrets parce que tu as le sentiment que tu passes à côté d'un truc qui aurait pu être juste grandiose, quoi. Alors vous l'avez compris, on pourrait faire un débrief d'une heure en faisant la liste des différents fautifs, les joueurs, Niakate qui prend un rouge. Alors c'est terrible parce que lui, il fait une saison qui est magnifique, Moussa en plus. Il fait une saison de grande qualité, c'est un patron derrière. Mais sur 2 rendez-vous super importants contre Lens en Coupe de France et Vigo en Europa League, il nous plombe. C'est quand même terrible, quoi. Mais si je reprends la liste, oui, il y a les joueurs, les cadres qui sont défaillants, les absences qui font très mal. Je veux dire, quand tu joues quasiment 2, 3, 4 mois parfois sans Morera, Fofana, Nuama, Pavel Schulz, oui, tu payes l'addition. Le coach, moi, il y a des trucs qui me plaisent pas. Alors j'aime bien ses principes de jeu qui sont très nobles et très beaux, le foot vertical rapide, mais en termes de lecture des matchs, de courage, d'ambition sur les matchs, c'est peureux, c'est un coach plutôt conservateur, oui bien sûr. Le staff technique, médical, il y a des trucs qui posent question aussi. Les préparateurs physiques, est-ce que l'OL était vraiment prêt pour le Money Time? J'ai de très gros doutes, vu comment on finit les matchs. Voilà, il y a une somme de problématiques qui font que, malheureusement, on bascule du mauvais côté de la balance, quoi. Et ça, c'est frustrant. Tu passes d'une saison où tu rêvais de plein de trucs géniaux,
à une saison qui va te bouffer le crâne pendant quelques temps, c'est quasiment sûr. Maintenant, en Ligue 1, il faut espérer que l'on sauve l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est le top 4. C'est le top 4, évidemment. La LDC, la plus grande des compétitions européennes qui ferait tellement de bien d'un point de vue, d'une part financier pour l'OL. Deuxièmement, d'un point de vue sportif, parce que quand tu fais la LDC, c'est un argument de plus pour attirer de très bons joueurs. Voilà, maintenant il faut assurer l'essentiel. Mais j'avoue que là, à l'instant T, les amis, je suis un peu sceptique, parce que tu vas jouer Monaco en Ligue 1, qui revient sur un rythme assez élevé, une équipe qui se remet à gagner avec un coach de qualité, Pocognoli, un effectif aussi de qualité, Golovin, Balogun qui revient bien aussi, bref, Zakaria en défense. Pocognoli a trouvé une recette, un équilibre à Monaco, ça marche bien, et moi ça me fait peur. Enfin voilà quoi les amis, pour finir un petit peu le débrief, voilà, vous l'avez compris, je ne suis pas hyper optimiste pour l'avenir à court terme de l'OL. Fin de saison qui va être très compliquée. Quelques éléments positifs, les blessés qui reviennent, les jeunes qui performent. Kango, c'est vraiment intéressant ce qu'il produit, mais voilà, il y a tellement de facteurs externes qui sont négatifs que je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'une fin de saison où l'OL aurait pu être la belle mariée, mais où l'OL finira la belle cocu de l'histoire avec, en Europa League, une élimination terrible, en Coupe de France, une désillusion. Je serais très très triste pour nous tous. Dormez le mieux possible si vous le pouvez, et à très vite. Allez l'OL, gros bisous à tous.